Mesdames et messieurs, bienvenue sur Metro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le nouveau président du Sénat haïtien, Karl Murat Cantave, veut redynamiser le grand corps. L'élu de l'Artibonite a indiqué qu'un consensus a été trouvé entre 3 blocs politiques pour garantir un fonctionnement efficace au cours de cette année législative. L'Office national d'identification vient de se doter de nouveaux équipements afin de mettre son système à jour avant la tenue des prochaines élections. Et puis le gouvernement salue la victoire de Naomi Osaka en finale de l'Open d'Australie. Grâce à cette victoire, l'haïtiano-japonaise devient désormais numéro 1 mondial. Le président du Sénat haïtien, Karl Murat Cantave, fait état d'un consensus entre 3 blocs politiques pour garantir un fonctionnement efficace au cours de cette année législative. Le sénateur Cantave s'est réjoui des premiers fruits de cette alliance. Il souligne que 2 premières séances plénières ont été réalisées la semaine écoulée, ainsi qu'une conférence des présidents avec la participation de plus d'une vingtaine d'élus. M. Cantave espère que les sénateurs impliqués dans l'accord respecteront leur engagement afin d'offrir une meilleure image que celle de 2018. L'année dernière, le Sénat a connu une véritable descente aux enfers. La perception était très mauvaise et l'image du Sénat était vraiment fortement effritée. Et ce n'est pas le président du Sénat qui en était responsable. Ce n'était pas non plus le bureau qui en était responsable. La responsabilité était collective, l'échec était collectif, l'échec était commun. Et justement, l'un de nos remarques nous dit que faut que nous ayons une solution de continuité, une rupture de continuité par rapport à ce état de fait. C'est peut-être ça que il y a un groupe qui est constitué qui relève la majorité conjoncturelle qui fait avec plusieurs minorités qui juxtaposent, qui mettent tête ensemble pour que ils adressent un certain nombre de défis qui sont inhérents au Sénat. Et majorité conjoncturelle là, il y a différentes minorités qui constituent majorité conjoncturelle là, ils ont conservé autonomie politique. Mais cependant, nous entendons sur des valeurs communes, des valeurs partagées au grand corps, comme la discipline dont tu parles, comme le protocole, le prestige du Sénat, la productivité du Sénat, l'autonomie du Sénat de la République et le vivre ensemble, pourquoi pas? Parce que tu as un déchirement au sein du Sénat qui fait que le Sénat n'a pas avancé. Et en dernier lieu, la pérennité du Sénat de la République, parce que tout le temps que on nous dit faut qu'il crase le Sénat, parce que le Sénat ne peut pas répondre à attentes de population. Donc c'est ensemble de valeurs ça, justement, qui mobilisent nous, qui fait que nous mettons ensemble pour que l'année ça nous offrir un meilleur spectacle, un spectacle de qualité, un spectacle potable, un spectacle qui est acceptable par la population. Oui, c'est l'Assemblée, c'est l'ensemble des sénateurs, l'ensemble des collègues. C'est le bureau, n'est-ce pas, que je dirige, qui, n'est-ce pas, en conciliabule, réuni à travers une conférence des présidents élargie que l'on fait, qui dit que nous allons nous secouer cette année. Nous allons faire la différence cette année. Nous avons déjà eu 2 séances. Semaine dernière, nous avons commencé sur des chapeaux de roue. Nous avons fait 2 séances. Nous avons fait une séance, disons, mercredi. Mardi, c'était une conférence des présidents qui était comble avec la présence de 25 sénateurs. Et mercredi, nous faisons une séance avec 18 sénateurs. Et jeudi, nous faisons une séance avec 21 sénateurs. Ça signifie que, donc, première semaine, où est que sensibilisation par là. Est-ce que vous pensez à la sénateur? Là, maintenant, attendons voir. Parce que la stratégie, c'est que il y a un ensemble de monde qui sont dedans, des sénateurs, que nous relais en fait un groupe d'intérêt que nous constituons au niveau du Sénat. Et ce groupe d'intérêt qui va gagner des sénateurs du groupe G7, des sénateurs, n'est-ce pas, de la majorité conjoncturelle, des sénateurs en fait du groupe des 4, et nous constituer groupe d'intérêt législatif ça, qui pour venir régulièrement by quorum. Et nous, tout le monde commence à avancer. Mabdou, il y a un groupe des 4 là qui presque pas de venir dans la séance. Il y a une sorte de mobilisation, une sorte de sensibilisation, une prise de conscience qui fait la CAIO qui dit que le Sénat nous appartient. Il faut que nous soyons là. Il faut que nous payions de notre présence. Et
ou que yo annoncé yo semaine ça, il a fait une compléter quorum que nous avons gagné. Ça signifie que les choses iront comme sur des chapeaux de roue. Et je crois que l'important je dis pour me rappeler que année ça conscientisation ça que moi il pas casser. L'Office national d'identification se restructure et renforce sa capacité en perspective notamment des prochaines élections. L'ONI met son système à jour en se dotant d'équipements plus performants. Lors d'un point de presse ce lundi, le nouveau responsable de communication de l'Office national d'identification a expliqué ces changements par la nécessité d'améliorer les services de l'ONI afin de répondre efficacement aux besoins des citoyens. Ces changements interviennent dans un contexte où le dossier Dermalog continue de faire des vagues, notamment au Sénat de la République. Je dis à capable de dire nous que bonne nouvelle. ONI a commencé depuis 14 janvier dernier à installer de nouveaux serveurs. Donc nous remplacer anciens serveurs et je dis à gagner des techniciens de la firme Dermalog qui étaient présents dans ONI pour faire l'installation de ça. Nouveau système ça est très important. Pour qui ça? Parce que serveurs nous avons gagné des problèmes. Par exemple, il y a deux serveurs qui sont saturés, il y en a 95%, on l'autre à 100%. Donc, un problème de stockage de données qui est posé. Ça qui fait que le traitement de dossier, le arrivé, il était un petit cas compliqué au niveau ONI. Je dis à là, serveurs déjà installés avec les nouveaux techniciens qui font ça. Gagner tout de l'autre appareil qui est lié à serveur, par exemple les UPS qui étaient pratiquement pas calculés. Et nous connaissons lorsque nous fonctionnons avec des appareils électroniques informatisés, courant est très important, s'il n'est pas stable, il est capable de poser problème à l'appareil. Et à ce niveau, nous avons un risque puisque l'UPS ne peut pas répondre, ça qui fait que l'appareil est capable, à n'importe moment, s'il y a une coupure, il est capable de perdre des données. Je dis là, nous entreprenons aussi de remettre des UPS qui sont adaptés pour nous capables de pas gagner problème ça. Avec le nouveau système que ONI a mis en place là, il va permettre que nous livrer des cartes à un temps record, plus rapide que j'en ai fait qu'on y a. C'est un nouveau système qui va être capable de gérer qui bien base de données. Par exemple, pour l'épuration au registre ou bien liste là, on peut c'est des gens qui sont inactifs ou bien des disparus. Mais son système va automatiquement permettre nous d'épurer. C'est une carte A+, d'abord. Une carte A+, qui gagne des données intégrées, qui gagne un barcode 3D, qui permet que les plus sécurisés. Donc, avec nouveau système, il y a une nouvelle carte qui est pratiquement impossible pour que les réseaux faussaires soient au pied. Le Premier ministre Jean-Henri Séyon a effectué ce lundi une visite d'évaluation dans les hôpitaux Simbi, Continental, à Martissan et le centre hospitalier de Delma 2 qui sont actuellement en cours de rénovation. Accompagné de sa ministre de la Santé, Marie-Greta Clément, le chef du gouvernement s'engage à adopter des mesures en vue de la reprise des travaux sur ces sites. Des promesses du Premier ministre Séyon qui sont toutefois loin de convaincre les plus sceptiques. À Martissan notamment, des riverains n'y voient qu'une opération médiatique. L'hôpital, ça lui-même nous a regardé. Il y a une rencontre que nous avons faite avec FIRMNA, accompagné d'ingénieurs, avec le ministre de la Santé publique, pour nous garder ensemble qui ça qu'il pour faire tout de suite pour que nous soyons capables de mettre l'hôpital à la disposition de la population Martissan qui a tellement besoin de l'hôpital. Il ne faut pas quitter un hôpital sans lit, qui là, et nous voyons qui point que l'hôpital a presque fini. Évidemment, nous allons gagner un équipement pour nous mettre tout, mais pas de raison pour que comme ça arrête là et que nous sommes capables de faire un effort pour nous finir l'hôpital là d'une part et équiper l'autre part pour nous pas faire. Donc c'est pour cela, notre ministre, nous allons inviter notre spécialiste pour que rapidement nous reprenions le chantier et que nous sommes capables de finir et mettre l'hôpital à la disposition. Maintenant, nous venons dans l'hôpital d'Elma 2. Alors, vous me dites, il y a pile de monde qui me parlait, des gens qui étaient dans la zone, qui ne connaissent pas l'hôpital pour ici. Donc, je voulais venir avec le ministre, pour que nous sachions que ce n'est pas une blague, mais pour l'hôpital qui finit lui-même cette fois. Nous visitons, nous regardons, tout l'équipement est là, c'est un hôpital qui est prêt pour entrer en fonction. Bon, bien entendu, il y a des petites difficultés avec les propriétaires et l'espace là que nous avons pour nous résoudre bientôt, et ça va aller démarrer plus vite.
parce que tout bagage là déjà, et le ministre a déjà fait plein d'opérations, donc pas de raison pour l'hôpital ça ne pas mettre dans le chantier. Donc, sorti là, nous allons parler avec propriétaire terrain, propriétaire espace là, qui est servi pour construire l'hôpital là, là, pour nous parler avec lui, pour nous entendre avec lui, et ça nous pour nous payer, et puis pour travailler là, continuer, achever, parce que pas vraiment rien, c'est des détails esthétiques qui étaient, nous allons faire, et puis pour nous mettre l'hôpital à la disposition de la population, ça, qui lui-même, c'est pas même caractéristique qu'il y a à l'hôpital. Bon, ça lui-même, c'est un hôpital d'urgence lié. Qui pourrait répondre à l'urgence, nous connaissons toute la journée d'urgence, c'est un hôpital d'urgence qui est capable d'aider l'hôpital et l'université d'État à répondre à l'urgence. Donc, on a commencé avec ça, nous avons quand même sauvegardé 50 lits et une capacité véritablement pour que nous fassions l'hôpital fonctionner et pour nous recevoir monde tout de suite. Et nous garantissons que bientôt l'hôpital ça devrait entrer en fonctionnement à partir de mise au point que nous allons faire avec les propriétaires des lieux et qui ne va pas prendre un peu de temps parce que nous avons besoin tellement d'hôpital dans le pays, nous ne pouvons pas gagner pour nous quitter alors que nous avons des gens qui souffrent, des gens qui mourir, des gens qui accoucher n'importe quel côté, des gens qui sont obligés à mener n'importe qui tire à coin, alors que nous avons l'hôpital ça là qui est bien équipé. La commune de Belance disposera sous peu d'une ambulance grâce à un don de New Bridges for Haitian Success, une organisation d'Haïtiens vivant à l'étranger. Parallèlement, un lot de matériel de pompiers a également été remis à Gaël Pinson, expert dans la lutte contre l'incendie. En conférence de presse ce lundi, les responsables de cette organisation ont précisé que ce geste entre dans le cadre de leur ambition d'aider tout particulièrement les zones vulnérables à se doter d'équipements nécessaires en cas d'urgence. Nous voulons stimuler tout Haïtien, quel que soit côté trouvé, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger, pour songer que Haïti c'est terre natale, c'est pays où. Donc quel que soit ça pour faire, pas oublier que nous devons faire des bagages qui sont utiles à pays. Nous avons un moment côté que nous tous donner tête nous ensemble pour que nous soyons capables d'aider Haïti à sortir dans sa ligne aujourd'hui. Et c'est dans la même optique ça, une ambulance que nous Bridges for Haitian Success à remettre à Haïti, mais qui a desservi Belance comme commune et l'autre commune qui est dans le département sud-est. Parce que nous nous rendons compte que Belance a des problèmes de santé et que après cyclone Mathieu, nous sommes tournés derrière, nous avons vu que il y a un gros problème, et problème qui est urgent que Belance gagne, c'est l'homme malade et que maladie est grave, ou du moins si les gens n'ont pas couché et que les pas capable faire une couche normale, les besoins de transport pour que le déplacer soit Belance, vienne Jamel ou vienne Port-au-Prince, s'il va passer dans la mer, des fois la mer est gros ou pas capable traverser, donc il faut le passer par voie terrestre, ou pas d'ambulance. Donc ça a stimulé nous que si quelqu'un qui est malade, qui a une maladie grave et urgent qui demande pour le médecin spécialisé, il est capable de servir de ambulance pour le Jamel. Non, Belance pas d'ambulance. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Metro News.